Pour mon parcours sur la terre, ton poisson pour ma main, pour le ciel, ton poisson si la peur m'écoute sur ma route, je chanterai. Ou après la fête des rameaux, on agite, c'est pas moi quoi, on achète son poulet, on prend ce qu'on peut prendre. Mais c'est plus que cela, c'est toute une vie. Nous parlons de la valeur prophétique du sang. Je reprends la valeur prophétique du sang. Je reprends pour la troisième fois. Nous sommes en train de parler de la valeur prophétique du sang. Dieu a fait un constat parmi son peuple. Que depuis qu'il est devenu chrétien, lorsqu'il entend parler du sang, il ne se limite au fait de dire que le sang justifie. Le sang purifie. Le sang nous a racheté de la vaine manière de vivre héritée de nos parents. Le sang nous sanctifie. On s'est arrêté là. Et c'est fini. Et alors, au travers de cet enseignement que nous commençons, j'aimerais déjà vous annoncer que tout au long, pendant qu'on sera en train de donner cet enseignement, si c'est pendant la semaine, au lieu de terminer notre culte à 19 h comme d'habitude, nous irons jusqu'à 19 h 30. Mais comme hier, je ne vous avais pas annoncé cela, nous allons prendre 15 minutes aujourd'hui prochainement. Essayez de vous arranger par rapport au temps. C'est déjà un séminaire qui commence. D'aucuns me diront, mais comment ça commence après la Pâque? Oui, c'est ça la volonté de Dieu. Voilà, nous serons en train de parler comme ça, autour du sang, et que le Seigneur, par sa grâce, nous fasse grâce de comprendre ce qu'il veut nous annoncer. Et ce message, je vous le déclare, va nous apporter un plus. Il y aura un déclic dans notre vie. Je n'entends pas. Je dis qu'il y aura un déclic dans notre vie. Je ne vous entends pas. Je dis qu'il y aura un déclic dans notre vie. C'est un message qui va nous apporter la délivrance, la connaissance. Et si nous sommes sensibles à l'esprit, nous allons expérimenter quelque chose d'autre dans notre vie. Alors vous êtes heureux d'être là ce soir. Alors j'aimerais qu'on acclame beaucoup cette fois-là, très fort. On acclame cette fois-là très fort. Toi, le Dieu des esprits de prophètes, est notre Dieu. Nous voici au rendez-vous avec ce peuple pour t'écouter. Fais-nous grâce de pénétrer ce mystère. Qu'il y ait interconnexion avec l'Esprit Saint. Parle au cœur, libère les esprits, agis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Exode. Exode chapitre 12, verset 1er et les suivants. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier mois, il sera pour vous le premier mois de l'année. Parle à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison.
boloba ete mokolo ya zomi ya sanza oyo libota moko na moko bakozwa mwana mpate moko. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, soki ndako moko bato baza moke po balia mwana mpate moko, on le prendra avec son plus proche voisin, bakolia yango na voisin na ye selon le nombre de personnes. na kolanisama mutuya bato bakozala. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Bokotala lolenge ni mutu kolia. Ça sera un agneau sans défaut, Akozala mwana mpate oyo azangi libebi, mâle, âgé d'1 an. azala ya mobali ya mbula moko. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Okozwa pe mwana mpate to mwana ya taba. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Bokobomba etiki no na mokolo ya zomi na mine ya sanza oyo. Et toute la maison d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Pe ndako nyonso ya Israel bakokata ye kingo, On prendra de son sang bakozwa makila na ye, et on en mettra sur les linteaux des 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. pe na ndako bakolia mwana mpate wana bakozwa makila na ye bakopakola yango na ekoteli ya ndako. Cette nuit-là, Na butu wana on en mangera la chair bakolia musuni rôtie au feu oyo batumbi na moto, et on la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. bakolia yango na matiti ya ngai pe na mapa oyo ezangi fulu. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, Bokolia yango teke batokisa to ebeli bien te, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. bakotumba ye na moto na motu na makolo nyonso. Verset 12 pour gagner le temps. Verset 12. Cette nuit-là, Na butu wana je passerai dans le pays nakoleka na mboka, et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, nakobeta bana nyonso ya liboso na mboka Egypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, uta na bato tina et banyama, j'exercerai de jugement contre les dieux d'Égypte. pe nakosambisa banzambe nyonso ya Egypte. Je suis l'Éternel. Nazali nzambe. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Makila ekozala elembo pona bino na bandako bokozala. Le sang vous servirait de signe dans de maisons où vous serez. Makila ekozala lokola elembo serez. kati ya bandako yo bino bokozala. Alléluia. Amen. Je verrai le sang Nakomona makila et je passerai par-dessus vous. pe nakoleka likolo na bino. Je verrai le sang Nakomona makila et je passerai par-dessus vous. pe nakoleka likolo na bino. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Pe bino bokobeta mate. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Tango nakobeta mokili ya Egypte bino bokobeta mate. Parole du Seigneur. Le banankolo. Bien-aimés dans le Seigneur, Balinga mikati nankolo. nous sommes en train de parler de la valeur prophétique du sang. Tozolobela makametali mutuya ya makila. On ne peut pas parler de la Pâque sans faire allusion au sang. Okokite olobela pasika soki yo olobeli makila te. On ne peut pas parler du christianisme sans parler du sang. Okokite olobela bo Kristo to bomema mo Kristo soko zani kolobela makila. On ne peut pas parler non plus de la croix de Jésus sans parler du sang. Okokite pe olobela o etali ekulusu na Yesu soki olobeli makila te. Le sang est au centre du christianisme. Makila ezana katikati ya mateya ya bo Kristo. La puissance du christianisme réside dans le sang de l'agneau. Nguya ya bo Kristo efandi likolo ya nguya ya makila na Yesu. Alors hier nous étions en train de dire ceci. Lobi tuzale koloba boye. On ne peut pas parler du sang Okokite kolobela makila sans remonter au livre du commencement. sokite oyo zongi na buku ya ebandeli. Donc lorsque tu veux parler du sang, Soki olingo lobela makambo etali makila fais un pas en arrière yo zonga sima
rendre au commencement de toutes choses. zonga na ebandeli ya makambo nyonso Pour te rendre compte comment est-ce que les choses se sont-elles passées. po yo ososola makambo ndenge yango ebandaka. À partir de quel moment on a commencé à voir ou à parler du sang? uta tangu nini babale komona pe kolobela makila. C'est là que nous avons lu le passage de Genèse chapitre 3. Nde wana totangaki mokanda na Genèse chapitre 3 Le cas d'Adam et Ève. likambo etali Adamu na Eva Lorsqu'ils ont péché, tangu basumukaki ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus devant bamoni Dieu, ete baliembuma bazali bolumbu car le péché nous dépouille po ete lisumu de notre gloire. elongolaka kembo likolo na Le biso. péché nous met à nu devant Dieu. Lisumu elakisaka biso bolumbu Et le liboso na Nzambe. péché avilit l'homme. Pe lisumu eyokisaka mutu soni. Alors ils ont voulu couvrir leur nudité balingaki bafinika bolumbu na bango parce qu'ils n'avaient pas la révélation. po ete bazwaki emoniseli Alors la te. Bible nous raconte comment Dieu est venu, Pe Biblia elobi ndenge Nzambe comment il a ayaki tué un animal abomi nyama moko et il les a revêtus de la peau de cet pe animal azwi poso ya nyama wana afiniki bango pour couvrir leur nudité. mpona kofinika bolumbu na bango. Cela, c'est à partir de là que nous voyons pour la toute première fois que le sang avait coulé. mbala wana liboso ne tomoni makila etangi. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon pour le péché. mokanda na Nzambe elobi kozanga kosopa na makila Il bolibisa fallait masumu le ezali te. sang pour couvrir la esengelaki nudité. makila etanga po ete bafinika bolumbu na bango. Alors, nous avons continué notre démarche. Tokobaki na koloba boye. Cette fois-là, pour essayer d'asseoir ce que nous sommes en train de dire, Po tofandisa makambo tozoloba. nous avons dit qu'il y a deux exemples dans la Bible qui doivent nous interpeller. Tolobaki eza na bandakisa mibali na kati na Biblia oyo ezokobenda mayele na Nous biso. sommes dans Genèse chapitre 4. Toza na mokanda na ebandeli Et mokapa là, mine. dans le livre de Genèse chapitre 4, Mokanda ebandeli mokapa minei. on nous parle de deux frères d'une même famille. Balobeli biso bandeko mibali ya libota moko. Nous avons vu cela dans les cours de religion pour ceux qui étaient à l'époque, qui ont commencé les études à l'époque. La Deuxième République, il y avait un cours de religion. Même à l'Ecodim, on a parlé de cela. On parle de Caïn, Abel, Caïn, Abel, Caïn, Abel. Toi, tu as un cœur comme celui de Caïn. Ça commence par là. Batangisaka biso na religion na classe ete likambo ya Caïn na Abel. Alors, la Bible dit, l'un était cultivateur. Moko azala Abel azalaki moto bilanga. Pardon? Abel Hein? était cultivateur moto bilanga. Et puis l'autre un autre était berger. OK. Caïn azalaki moto bilanga, sorry. Pe Abel azalaki mokengeli bampate. Ça arrive. C'est pas grave. Acclamons le Seigneur. Abel a fait un sacrifice, Caïn a fait un sacrifice à son Dieu. Esengelaki basala mbeka Caïn Avec na les Abel fruits. basali mbeka na bango. De ce qu'il faisait, voilà. Na mbuma ya misala na bango. Mais par contre, la Bible nous dit ceci. Nzokande Biblia elobi Suivons boye. très bien, mes frères et sœurs. Landa Suivez-moi malamu. très bien. Hier, j'étais en train de regarder la sœur Bijou et la sœur Chimel. Et tout ça, je regardais tout le monde. J'étais en train de regarder tout le monde. Je dis, mais ces fractions de secondes-là, il suffirait seulement que tu fasses ça, tu perds le tout. Est-ce qu'on comprend? C'est pas pour dire que je ne regarde pas tout le monde. Je regarde tout le monde. Mais il faut faire attention, il faut suivre cela. Même s'il y a quelque chose qui vous pique, faites seulement ça. Suivez-moi attentivement. Bolandanga na bokebi penza. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Suivez-moi très attentivement. Mais par contre, Abel qui avait reçu la révélation. Nzokande Abel azwaki emoniseli. Quelqu'un va me demander, mais Dieu ne nous a pas parlé, nous n'avons pas vu ça. Mais il a reçu la révélation. Motusa koloba antomoni te bisika balabeti nzamba lobela ki meto yebi ete azwaki emoniseli. Il est écrit que lui a offert le meilleur, hein, parmi son troupeau, il a choisi le meilleur animal. Et c'est ça ce qu'il a offert à son Dieu comme sacrifice. Balobi ete Abel atalaki na bibole na ye azwi ya malamu apesi lokola mbeka na nzambe. Tout ça pourquoi? Pourquoi tout ça? Nyonso na pona nini? Par ce sacrifice, Na nzela mbeka wana il voulait se réconcilier avec Dieu. balingaki kozuta boyoka na nzambe. Parce que depuis que l'homme a été chassé du jardin d'Éden, Uta muto abengana makina il y a elanga na un Edeni. problème qui devait être résolu, c'est celui du péché. Ezalaki na likambo lisumu esengelaki ezwa yano. Dieu les a chassés de sa présence.
l'alliance. Parce qu'il avait dit à Adam que les jours où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Ils ont été chassés de la présence de Dieu. Alors l'homme tentait à revenir dans la présence de Dieu. On nous montre ici qu'on ne peut pas se réconcilier avec Dieu, avec les autres, à partir des autres sacrifices. Il faut que le sang puisse couler en vue de notre réconciliation avec Dieu. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Par ces exemples, surtout le deuxième exemple que nous venons de donner, le sacrifice de Caïn et celui d'Abel, nous nous rendons compte, mes frères et sœurs, que le Seigneur veut nous montrer par là que le sacrifice de brebis lui était agréable. Lorsque quelqu'un sacrifiait une brebis ou un animal à Dieu, c'était ce sacrifice qui était agréable. Et une fois qu'il faisait cela, ça lui attirait aussi la bénédiction. Pourquoi? Parce que le sang coulait. Dieu a créé son sacrifice et son péché a été couvert. Si vous me le permettez, on peut dire qu'ils ont été pardonnés. Donc leur péché était couvert. Chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui posait un tel acte, il prenait de son animal, il l'immolait et le sang coulait. C'était ça le véritable sacrifice en vue de l'obtention du pardon. Acclamons le Seigneur. Amen. Acclamons le roi de gloire. Jésus est Seigneur. Alors, qu'est-ce qui va se passer par après? Le Seigneur veut aussi nous faire comprendre ceci. Que le pardon ne pouvait s'obtenir que si seulement si le sang avait coulé. Mais notre préoccupation ce soir est celle de savoir pourquoi le sang. C'est ça notre démarche. Depuis que j'ai commencé, Adam et Ève, il y a eu le sang, Dieu a tué un animal, Abel a reçu la révélation, et puis il y a eu le sang pour couvrir, pour se réconcilier. Mais la préoccupation principale ou majeure, si vous voulez bien, pour nous, c'est pourquoi le sang? Pourquoi? Et quand on parle de sang, c'est un peu affreux. On se demande, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? C'est quoi? C'est pas une autre doctrine. C'est ça le fondement même de la vie chrétienne. Pourquoi le sang? Tolobeli Adam na Eva, tolobeli Caïn et Abel. Pe totali ete makila etangaki toyeba makila pona nini makila pona nini pokoloba makila ezali kamba somo kasi yango ni moboko ya bo Christ na biso. Voilà la démarche tout à fait simple, qu'elle est toute simple. Ezali pété. Quand nous regardons de quoi est fait l'homme, tangu totali moto asalama na nini, vous comprenez la phrase? Bososoli. Quand nous regardons de quoi est fait l'homme, tangu totali moto basalae na nini, sur le plan physique, na ndenge ya bo moto boy, nous comprenons que le sang a une très grande importance dans sa vie. Le sang qui est en train de circuler dans le corps ou dans la vie de l'homme, dans son corps, dans ce nerf, dans ce veine, est très important. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans le livre de Lévitique que la vie de toute
toute chair, bomoi ya suni nyonso c'est son sang. eza makila na ye. Ça va? On croirait que ça entre là-bas. Qu'est-ce que je viens de dire? La vie de toute chair, c'est son sang. Bomoi ya musuni nyonso ya moto ya musuni nyonso eza La makila. vie est dans le sang. Bomoi eza na kati ya makila. Tu comprends pourquoi on parle du sang? La La vie est dans le sang. La vie de toute chair, c'est son sang. Acclamons le Seigneur. Donc, ce sang est très important pour plusieurs raisons que nous connaissons sur le plan physique d'abord. Quand quelqu'un perd son sang, il peut mourir. Le sang circule de partout. C'est ça sur le plan physique. Mes frères et sœurs, lorsque nous rentrons sur le plan spirituel, tout en sachant que l'homme est tripartite, c'est-à-dire il est composé de trois choses: du corps, de l'âme et de l'esprit. Et ça change, mes frères et sœurs. Et nous comprenons par là que ce n'est pas pour rien que nous voyons tous les sacrifices de sang dans la parole de Dieu. Le sang devient donc un bouée de sauvetage, hein, une base de sauvetage et de libération pour l'homme. Sans le sang, l'homme ne peut pas être sauvé. Sans le sang, l'homme ne peut pas être libéré. Donc le salut de l'homme provient du sang. Le salut de l'homme provient de ce sang, même sa libération aussi. Ça va? Ça va? Amen. Est-ce que nous comprenons tous très bien? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous disons donc qu'il fallait le sang pour notre salut et pour notre libération. Ah, lorsqu'on comprend cela, on l'acclame très fort. On dit: Seigneur Dieu merveilleux. On l'acclame très fort. Le sang devient la base de notre sauvetage et de notre libération. Et ça, c'est ce qui était en train de se passer dans la Bible. Quand l'homme a péché, pour se réconcilier avec Dieu, pour rétablir sa communion avec Dieu, pour rentrer dans la présence de Dieu, comme il a été chassé de jardin d'Éden, loin de la présence de Dieu, il ne peut pas de lui-même revenir: Seigneur, je reviens, avec les autres sacrifices. Il faut qu'il y ait le sang. Le sang doit couler, même si la... Hein? Donc ça fait mal, ça dérange. Il y a des gens qui ont du mal à couper même la tête d'un coq ou d'une chèvre. Alors, je ne saurais pas le faire, mais il fallait le faire. Le sang devait couler en vue de notre réconciliation avec Dieu. Écoutez, mes frères et sœurs, mais toutes ces tentatives-là, immoler une chèvre, immoler un agneau, tout ça en vue de l'obtention de pardon.
Ça n'a pas satisfait le cœur de Dieu. Et c'est pour ça qu'il motive en Nzambe te. Pourquoi? Bonne année. Parce que dans l'Ancien Testament, comme nous le savons, je vous le rappelle, Pour na boyoka ni akala, quand le sang coulait, quand on avait sacrifié une bête, tant ba bonzi mbeka pe makile tangi, ça n'ôtait pas le péché, mais c'était en train de couvrir tout simplement le péché, comme je l'ai fait maintenant. ezalaki kolongola masumu te kasi ezalaki kofinika lisumu. Vous savez qu'il y a certaines tables dans certaines maisons déjà détruites, qui sont des tables que des noms, mais en réalité, ce sont des choses qui devaient se retrouver dans des porcheries, mais on les garde quand même dans la maison parce qu'il y a des crises économiques. Mais quand vous y entrez, même si c'est détruit, il suffirait seulement qu'on les couvre très bien. Vous ne pouvez pas savoir que cette table n'est plus agréable, elle ne peut plus être utilisée. On a couvert, c'est comme ça que ça se passait. Dans tout ce que nous voyons dans l'Ancien Testament, on était en train de couvrir le péché. Ici, il y a une tache, vous ne voyez pas, dès qu'on couvre, c'est fini. C'était en train de couvrir, ça n'avait pas résolu le vrai problème. Et ça, le corps demande qu'on a besoin de mettre ça sur baby non et comme peine ba boaka. Quand c'est un fini qui on a ilo comme quoi bien au comme on a teke et beba. Yango na peine boka nyakala tango batale ko tumba bambeka ko kata bambeka makila bana ko sopana ezalaki te ko longola masumu ezalaki ne ko finika masumu wana. Alors aujourd'hui on parle souvent de projets de société dans des partis politiques quand quelqu'un est candidat à la présidence ou ailleurs, ce qui intéresse les gens, c'est le projet de société. Hein, c'est ça. Par contre, bon, malheureusement, dans notre pays, nos partis politiques que nous avons sont créés autour des hommes, autour des noms. Si ce n'est pas Kabila, c'est rien d'autre. Si ce n'est pas Tshisekedi, c'est rien d'autre. Si ce n'est pas, comment on l'appelle encore, le patriarche Kizenga, lui ou personne d'autre. Il faut Félix Tshisekedi ou personne d'autre. Nos partis politiques, c'est toujours autour des noms et non des idéologies. Alors qu'il faut décider. Hein? Tony va choisir ou élire quelqu'un parce qu'il est de son clan. Ce n'est pas autour des idées. Hein? Dani va voter pour un tel parce qu'il est Moulouba comme lui. Ce n'est pas autour des idées. En principe, il lui fallu que les gens soient en train de lire les autres à partir des idées. C'est ainsi que la plupart de nos dirigeants que nous avons dans nos pays, ils sortent un peu de temps difficiles, de temps de la dictature. Ils n'ont pas encore la notion de la démocratie pluraliste où les choses devaient être basées sur les idées. Il faut Ben, il n'y a que Ben. Si Ben n'est pas là, nous n'allons pas sortir de cette crise. Vous aussi, vous réfléchissez comme ça. Il faut Félix. Si ce n'est pas Félix, il n'y a que Sarkozy autour des hommes. Et quand ces hommes meurent, ce parti aussi s'en vont avec ces hommes-là. Alors qu'il faudrait des idées. Alléluia. Mais lorsqu'il y a, attendez, mais lorsqu'il y a quelqu'un qui vient, qui se présente, que ce soit ici ou sous d'autres cieux, qui présente un très bon projet de société. Voilà quand vous allez me lire ce que je veux faire pour notre pays. Voilà ce que je veux faire pour cette province. Voilà ce que je ferai pour cette contrée. Ah, vous trouvez que c'est alléchant? Vous pouvez voter pour lui. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. C'est ça ce qu'on appelle projet de société. Les idées, les idéologies. Mais Dieu a aussi réfléchi comme ça. Il a mis en place un projet. Alléluia. Dieu, oh là là, est-ce que vous m'entendez? Dieu a aussi mis en place un projet. Quel a été le projet de Dieu? Allez-y. Allez-y rapidement. Okay. Dieu. Nzambe pe aza na mabongisi pona biso batu. Mabongisi neto miango na ipo na biso ezali nini? Alléluia. Il dit mais ils ont tout fait. C'est rien. Moi aussi je dois mettre en place un projet. Pour essayer de régler le problème du péché. Oh, j'aimerais ouvrir une parenthèse ce soir. Mon frère, ma soeur, si tu vis encore dans le mal, cela n'est pas une bonne chose. Alléluia. Vous vous rendez compte que hier je parlais et je reviens en insistant
Pour nous faire comprendre que quand tu pêches, quand bien même tu reviendrais demander pardon, mais il y a une procédure, il y a des choses qui se sont passées. Ce n'est pas une mince affaire, le péché. Dieu a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. ayebisaki na Adam mukolo okolia mbumo okokufa toko sumuki ndeko na ngai eza kaka petete eza na likambo ke sengelo sala po ozongisa loka ina nzambe. Depuis qu'on a commencé l'enseignement, je n'ai pas encore touché à cette réalité de Gethsémane. Vous comprenez que le péché n'est pas une mince affaire. Voilà, il faut sacrifier les animaux, il faut qu'il y ait ça. Mais Dieu dit, mais non, ça ne va pas me satisfaire, ça ne satisfait pas mon cœur, c'est momentané tout ce qu'on est en train de faire. Alors, je dois mettre en place un projet qui consiste à libérer totalement l'homme du péché. Nanu na simbi mabomba mi ya Gethsémane na nute. Pona ko sosola ete lisumu ezelo ko kusaka na ngote ezelo kwa mabe. Yangwana bambeka nyoso bazele ko boma wana nzambe za ko sepesa motema na ete yangwana lobi na ko tia miango nanga pona ko kangola mbala moko moto na masumu. Alléluia. Amen. Comment libérer l'homme qui souffre d'une hémorragie qui coule dans son corps, l'hémorragie du péché? Comment arrêter cette hémorragie? Cette hémorragie qui coule dans ses veines et qui le conduit à la mort. Comment est-ce que je peux arrêter cela? Aujourd'hui, le monde se mobilise parce qu'il y a certaines épidémies qui sont en train de les détruire. On parle de fièvre d'Ebola, on parle de la fièvre aviaire, on parle de maladies compliquées, on parle de sida, c'est tout le monde. Et plus tard qu'il y a une semaine, on suivait le coach Ibenge qui disait allez faire vacciner vos enfants de 0 à 5 ans. On parle de vaccins contre certaines maladies. Mais il y a une maladie qui date depuis le jardin d'Éden, depuis le siècle, qui est en train de détruire l'homme. Ça détruit le roi de ce monde. Cette maladie est en train de détruire même le pilote. Cette maladie est en train de détruire même le chauffeur, ce volant. Cette maladie est en train de détruire la femme qui est dans son atelier en train de travailler. Cette maladie est en train de détruire le pasteur, le diacre, les archbishops. Cette maladie est en train de ronger les familles. Cette maladie s'appelle le péché. Le péché. Dieu a commencé à y réfléchir. C'est comme ça qu'il va mettre un projet pour arrêter l'hémorragie du péché, arrêter cette hémorragie dans les vies des hommes et femmes. Mes frères et sœurs, quand nous parlons de la Pâque, c'est parce qu'on a vu hier où les gens sautaient, c'est très bien de sauter, mais il faut sauter lorsque vous savez que vous êtes libérés de tout péché qui peut vous amener en l'enfer. C'est alors que vous pourrez vous réjouir. Mais aussi longtemps que cela n'a pas été dit, nous avons intérêt, nous tous, à réfléchir à cela. Jésus est venu pour résoudre le problème du péché. Bandeko, tango mokili bazali kotelema po ete baboma basilisa baradi ya mokili ba Ebola, ba malaria, ba grippe aviaire, maladi nyonso wana eza na maladi moko makasi eza kobebisa ba pasteur, ba chauffeur, ba konzi maladi na komo nango lisumu yango wana ndeko na ngai tango lebi to sepelaki yanga pasika to pumbwe ezali ya solo malamu kasi okopuma malamu poko sepela soki yo okangola mina lisumu yango na Yesu ayaki pona kopesa eyano moko ya makasi na maladi oto bengi lisumu. Mais pour cela, Dieu s'est choisi un peuple. Toi, frère de l'APC, sœur de l'APC, toutes les fois que tu entendras parler d'Israël, souviens-toi que le projet de société de Dieu est cela. Et lorsque je vais te rencontrer sur la route et que je te pose une question, et que tu n'es pas en mesure de me répondre, tu sauras. Tu comprends? Quand tu entends parler d'Israël, évidemment tu dis projet de société. Israël, c'est l'instrument que Dieu s'était choisi, l'instrument
par lequel devait naître le Messie. Israël azalaki esaleli ya Nzambe na nzela na nani esengelaki Mesia abotama. Dieu, dans la réalisation de son projet, s'est choisi un peuple, un instrument. C'est Israël. Israël devait sortir le Messie. Le Messie est sorti de la tribu de Juda. Nzambe poko kisa miango na ye aponi Israël moko kombo na yango Israël. Na uta na Israël nde na nzela ya libota na Yuda nde Mesia esengelaki abotama. J'étais tenté à vous parler maintenant de Matthieu. Tel engendra. J'aurais voulu vous expliquer engendrer jusqu'à arriver à Jésus. À David, à Jésus. Comment ça s'est passé? Mais le temps. Là, j'allais vous parler de Ruth. Je parle de Ruth, j'entre dans de Boaz. Boaz, ben nous autres exercices, yo. Hein? Est-ce que tu comprends ça? Tu peux faire cet exercice. Tu prends engendra. Comment c'est parti? 12 tribus d'Israël. Tous étaient fils de tel. Tel, Jésus est venu d'ici. Regardez comment ça s'est passé. Pam. Boaz, Ruth. Et Jésus est venu. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi. Acclamons le Seigneur. Je fais tout ça pour vous provoquer. Quelqu'un dira, je le fais expressement pour vous pousser à lire la Bible. Je vous provoque pour vous mettre le bain de la parole, pour que vous priez, que vous soyez différents des autres chrétiens. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas pour rien que j'ai sacrifié ma jeunesse. C'est pour vous. Alléluia. Donc vous devez être différents des autres. Dites Amen. Acclamons le roi de gloire. Non, je n'entends pas. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alors, le Messie devrait venir pour sauver l'être humain du danger des morts. C'est lui qui marche dans le péché est en danger des morts. Même s'il peut parler, il marche, il est un mort vivant. C'est un homme animal. Et le projet de Dieu consistait à sauver l'homme du danger des morts. Mes frères et sœurs, le péché n'est pas une bonne chose. Même si c'est succulent, il faut nous arrêter un jour et dire non, je dois sortir. C'est ça la résurrection. Quand nous parlons de la Pâque, tu dois ressusciter. Ton âme doit ressusciter, ton esprit doit ressusciter de la mort. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Et toutes tes grâces doivent aussi ressusciter. Au nom de... Je n'entends rien. Au nom de... Voilà le passage que nous venons de lire. Dans Exode chapitre 12. Exode 12. Dieu dit, je verrai le sang. Le sang était une protection pour les enfants d'Israël. Ils sont sortis de la captivité. Voilà, il fallait le sang. Et même l'alliance a été scellée par le sang. Exode chapitre 24. Exode 24. Il y a eu le sang. Moïse dit au peuple, c'est ça l'alliance que nous contractons avec Dieu. Il a pris le sang. Il a aspergé sur le tabernacle, sur les tables, l'alliance, le consort. Et puis il a versé, il a aspergé le peuple de Dieu. C'est ça l'alliance que vous contractez. Quand vous parlez de l'Ancien Testament, vous pouvez dire l'ancien pacte ou l'ancienne alliance. Donc, tu peux dire Ancien Testament, Ancien pacte ou ancienne alliance. Ça commence là. Ok? Alléluia. On acclame le Seigneur. Voilà, maintenant on est en train d'atterrir. En entendant la venue du Messie,
Parce que le Messie ne devait pas venir directement après Adam. Non. Le Messie ne devrait pas venir directement en Israël. Non. Mais en attendant sa venue, l'homme était déjà là. Il péchait déjà. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que le Messie n'est pas encore arrivé. En attendant sa venue, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme ça qu'on parle de sacrifice. Dieu a inspiré le sacrifice aux hommes. C'est comme s'il leur disait: mes enfants, je vous aime beaucoup. Avant que le Messie ne vienne, si quelqu'un parmi vous a péché et qu'il veut s'approcher de ma présence, parce qu'il est écrit dans ma parole que le salaire du péché c'est la mort, alors pour vous épargner de cette mort-là, voilà ce que vous pouvez faire, mes enfants, avant que je vous envoie celui que vous attendez, la consolation d'Israël, le lion de la tribu de Juda, l'alpha et l'oméga, celui qui viendrait vous réconcilier avec moi. Vous avez les animaux là, immolez-les, que son sang coule. Alléluia. C'est comme ça qu'il y a de sacrifices. Et le sang devait couler. Écoutez une chose. Donnez-moi ce petit panier là. Alors, nous parlons de la valeur du sang. Je termine et maintenant j'entre dans le Nouveau Testament. Quand le sacrificateur apportait le sang devant Dieu, c'était pourquoi j'ai fait tout pour que vous compreniez. C'était pour dire ceci à Dieu: Seigneur, certes Gary avait péché. Il est écrit dans ta parole que le salaire du péché c'est la mort. Gary mérite la mort. Il mérite la malédiction parce qu'il a péché. Mais regarde ce sang. Ce que ça veut dire ceci: qu'il y a une victime qui t'a été offerte. Une victime a été offerte à sa place pour qu'il puisse être pardonné. Il y a une vie qui t'a été offerte. À la place qu'il meure, il y a eu une autre victime. Regarde la mort. Le sang, c'est un signe. Est-ce que vous êtes avec moi? Hein? Quand le frère de Joseph ont voulu mentir à leur père qu'il était mort, qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? Pourquoi? Ils ont pris le sang. Papa, signe yango Joseph Akoufi. Le sacrificateur disait: Dieu ne te fâche pas. Ne te fâche pas. Ne te fâche pas. Regarde le sang. Il y a une victime. On a tué quelque chose d'autre à sa place. Vois le sang. Alors ça pesait un tout petit peu la colère de Dieu. Mais tout ça était momentané. Loba en attendant. Hein? Ils ont marché dans en attendant. Dites-la en attendant. Acclamons le Seigneur de gloire. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Oh, je ne vous entends pas. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie, cris de joie. Alléluia. Alléluia.
Donc le sang était là comme un moyen pour couvrir le péché. C'est ça la raison des multiples sacrifices dont nous parle la Bible. C'était juste pour couvrir le péché. Et maintenant Dieu s'est dit non, c'est fini. C'est fini maintenant, je dois trouver une solution. C'est ainsi que Jésus est venu. Oh mes frères et sœurs, c'est comme ça que les gens parlent de la bonne nouvelle. Laissez-moi jubiler un peu parce qu'on parle de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est lorsque le pied de Jésus ont foulé la planète Terre. Quelque chose commence à se passer. Il y a eu des bouleversements sur le plan spirituel. Parce que l'homme qu'on attendait pour mettre fin, pour arrêter l'hémorragie du péché était rentré. Il a fait son entrée dans la terre de sang. L'homme, comme le disent les Kinois, c'est lui qu'on attendait, le Messie qu'on attendait, il a foulé, il est arrivé. Et c'est comme ça que les mages ont vu des étoiles. Nous avons vu une étoile qui brille. Le roi était bouleversé. Un autre roi ici. Ils n'ont pas compris par les Écritures que le Messie devait venir. Alléluia. Et lorsqu'il a grandi, Jean l'a vu. Un jour il a vu passer. Il dit voici l'agneau. Il n'a pas dit voici les agneaux qui ont été immolés dans l'Ancien Testament. Il dit voici l'agneau qui vient non pour couvrir le péché, mais c'est lui qui vient pour ôter le péché du monde. Jésus est venu pour ôter le péché. Mon frère, ma soeur, même si ton péché, je ne sais pas moi, il est compliqué, mais sache que tu n'as aucune raison d'y demeurer, tu n'as aucune raison d'en être subjugué. Quelqu'un est venu, il a payé de son sang, la rançon a été payée, son nom c'est Jésus, il est venu résoudre le problème du péché. C'est comme ça que lorsqu'il mourait sur la croix, la Bible dit que le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'était déchiré et la route nous a été ouverte, le péché a été pardonné et expiré. Jésus est venu mettre fin à l'hémorragie de péché. Jésus-Christ est notre Pâque. Jésus-Christ est notre Pâque. Nous sommes dans la joie parce que nous avons en nous quelqu'un qui a porté dans son corps nos péchés. Non seulement il a porté nos péchés, il a pris sur son corps nos souffrances, toutes les malédictions qui étaient nôtres, il les a portées dans son corps. C'est ainsi que les gens, que la Bible dit ceci: il nous a racheté de la vaine manière de vivre, hérité de nos parents, c'est par son sang, non avec le sang d'un bouc et le sang d'un taureau, c'est par son propre sang. Jésus est venu ôter le péché. Jésus est venu résoudre le problème du péché. Jésus guérit de la maladie du péché. Je peux appeler Dieu mon papa. Je peux appeler Dieu mon papa. Dieu est mon père. Je ne suis plus dans le péché. Dieu me les a pardonnés. Mon nom est inscrit dans son livre de vie. Est-ce que vous entendez cela, mes frères? C'est comme ça que l'écrivain de l'Épître aux Hébreux dit ceci. Je commence à ressentir des choses. Parce qu'on ne peut pas parler de ces choses, que les gens soient normaux. On sent déjà l'esprit dire, est-ce que tu vois d'où tu es venu? Est-ce que tu comprends que ça coûtait le fouet, ça coûtait le clou à quelqu'un? Est-ce que tu sens pourquoi tu dois l'adorer s'il n'était pas venu? Et surtout, dans ce monde assailli par la crise, est-ce qu'il pouvait avoir l'argent d'acheter ne fût-ce qu'une chèvre qui revient à $100 chaque fois, et le faire chaque fois? Il n'y a pas d'argent, on aime bien qu'à chaque fois. C'est qu'il y aurait eu des gens qui
qui seront avec des conteneurs de péché. Pourquoi? Des dettes. Pourquoi? Parce que je n'ai pas l'argent. Quand je veux avoir il me faut d'abord régler ça. Après, j'ai volé. Après, tout ça, des dettes. En attendant, le diable est là. Il faut... Oh là là, alléluia. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de quelqu'un qui est venu mourir à notre place. Parce qu'il est dit que la vie de toute chair est dans son sang. On méritait la mort. Et Christ est allé mourir dans le projet de Dieu. Ce n'était pas un animal. Il fallait que ce soit Jésus. Voilà l'une des raisons pour lesquelles il est appelé l'agneau. Pas l'agneau de ma bouche, mais l'agneau de Dieu. Parce que l'agneau dénomme son sang. Oh, son sang. Il fallait qu'on puisse renouveler chaque année avec les agneaux des hommes. Chaque année. Mais celui qui vient, ce n'est pas un agneau comme tous les autres. Il est dit de lui que c'est l'agneau de Dieu. Écoutez, Dieu lui-même qui s'identifie à un agneau. Il est allé mourir. Pourquoi? Pour régler les problèmes de la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Jésus devait mourir. Et quand il est mort, il a donné de son sang. Quand le sang a coulé, dès qu'il a vu les gouttes de sang tomber sur la terre, il a dit ceci à son père: tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Les voleurs deviennent saints. Tout est accompli. Les impudiques deviennent saints. Tout est accompli. Les sorciers renoncent à la sorcellerie. Tout est accompli. Les malfaiteurs arrêtent de le faire. Le sang a coulé. Père, je remets entre tes mains mon esprit. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Le sang, la vie de toute chair, c'est dans son sang. Il a donné son sang. Il a donné de son sang pour nous communiquer la vie. Parce que nous étions morts. Le sang devait couler. Prenez et buvez-en vous tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui verra verser pour nous. Pour vous, ce sang a coulé. Et nous avons la vie. Pas n'importe quelle vie. La vie éternelle. Nous avons la vie. La vie éternelle. Nous croyons en Jésus. Mon frère, ma soeur, je te parle de la Pâque. Ouvre ton cœur à Jésus. Si tu vivais dans le mal, arrête ce mal-là et ressuscite avec Jésus, le Seigneur des Seigneurs, l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde. Écoutez mes frères et sœurs, je fais des efforts pour me retenir. Je ne voudrais pour retenir mes larmes. Écoutez ce que l'écrivain les épîtres aux Hébreux dit. En effet, allez-y mon frère. En effet, la loi qui possède une nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offrait perpétuellement chaque année, amener les hommes à la perfection. Amener les hommes à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Alléluia. Parce que ceux qui rendent ce culte,
étant une fois purifiés, soki bapetola mbala moko n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. baliaki su kozala te ke bayebi ke basalaki masumu Mais le souvenir de péché est renouvelé chaque année par ces sacrifices. kasi mabanzo masumu ezozonga mbula nyonso Car, po ete écoutez, car po ete il est impossible. ezali ekoki kosalema te Car po ete il est impossible ezali impossible que le sang de taureau et de bouc ôte le makila péché. ya bangombe na ya bampate elongola masumu Car po ete il est impossible. ekosalema Je te dis bien, il est impossible. eza impossible Il est impossible eza que impossible le sang de taureau et de makila ya bouc bampate eyebe ya ôte le péché. bangombe elongola masumu C'est pourquoi Christ, yango wana kolo yesu entrant dans le monde, dit. ntango akoti na mokili alobi Ici, on nous explique qu'il est rentré en scène. balobi siko awa ye nde akoti na lisolo Alléluia. Amen. Maintenant, ce ne sont pas les boucs, c'est lui-même qui entre en scène. awa eza banyama ya kala te eza ye me ya koti Et quand il entre, il dit ceci. ntango akoti na lisolo alobi Il rappelle à son père une chose. abandisi tata na alobi boye Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, olingaki mbeka te mpe libonza moko te mais tu m'as formé un corps. kasi nzoka nde osalinga nzoto J'étais un esprit comme toi. nazalaki elimo lokola yo Mais toi, tu m'as formé un corps. opesinga nzoto Ce n'était pas pour rien ezalaki pamba que te tu m'as formé ce corps. nde opesinga nzoto Alors il ajoute, abakisi tu n'as créé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. olingaki bambeka nyonso wana te Alors je dis, yango nalobi voici je viens. ngai na ye Dans le rouleau, il est question de na moi. mokanda ya boyokani ya kala nde bazolobela nde ngai Je viens, oh Dieu, pour na ye faire, o nzambe kosala mokano na yo faire ta volonté. Après avoir dit d'abord, ntango alobi yambo tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, osepelaki na bambeka nyonso wana te ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. bambeka oyo ya ye masumu C'est qu'on offre selon la loi. oyo bazali kopesa kolandisa mobeko Il dit ensuite, alobi kolandisa voici je viens. na ye Voici je viens. nsima alobi ngai oyo na ye Voici je viens ngai oyo na ye pour faire ta volonté. kosala mokano na yo Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. nde aye kolongola eloko ya kala aye kotia ya sika Il abolit la première chose. aye abomi eloko ya liboso Quelle a été la première chose? eloko ya liboso eza nini Le sang des agneaux et des boucs qu'il a ezalaki aboli. bakila ya bangombe na ya bampate ya kala Il introduit. yesu ko akotisi C'est comme si tu étais dans la première vitesse, tu introduis la deuxième. eza lokola azalaki na première vitesse okoti kamvru Et okotisa mibale il ne s'arrête pas là. asuki wana te Il dit ceci. alobi boye C'est en vertu de cette volonté ezali nde kolandisama mokano wana que nous sommes sanctifiés. nde tosantisama Vous comprenez la volonté? boyoki mokano ya nzambe Souvenez-vous de Gethsemane. bokanisa Getsemane C'est en vertu de cette volonté eza kolandisama mokano que wana nous sommes sanctifiés nde topetolama par l'offrande du corps de Jésus-Christ. na nzela ya libonza ya nzoto ya kristo Par l'offrande du corps de na Jésus-Christ. nzela ya libonza ya nzoto na kristo Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré ozwa pour bolia vous. oyo ezali nzoto na ngai epete mpo na bino Une fois pour toutes. mpona epesaki mbala moko mpe Et sili tandis que tout sacrificateur nzoka nde nganga nzambe fait chaque jour le sacrifice asalaka mikolo nyonso bambeka et offre souvent le même sacrifice, ni kaka bambeka wana kaka qui ne peuvent jamais ôter le péché. Jamais. ekokaki kolongola ata moke te lisumu Lui, ye lui qui? ye nani Jésus. yesu Mutuba Lukaka. moto boluka Lui, Jésus, le roi des rois. e mokumu na bankumu Après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, na nsima na ye kobonza kaka libonza moko pas plusieurs, un seul, abonzaki ebele te lokola kala s'est kaka moko assis pour toujours à la droite de Dieu. afandi mpe libela na loboko ya mobali ya tata Car par une seule offrande, po ete na nzela libonza moko il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. amemi na bokokisami bato nyonso basantisamaki C'est que le Saint-Esprit nous a dit et nous atteste. yango molimo osanti azoloba Car après avoir dit, na nsima na ye koloba voici l'alliance que je ferai
avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Je les écrirai dans leur esprit. Et je me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Sache mon frère que Dieu ne se souvient plus de tes péchés. Dieu ne se souvient plus de tes avortements. Dieu ne se souvient plus de tes crimes. Lorsqu'il nous pardonne, il oublie. Le monde a souvent dit qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Mais c'est Dieu, une faute avouée et délaissée est totalement pardonnée. Non seulement pardonnée, mais aussi oubliée. Mokili elobaka ete soki yo odimi mabe na yo balimbisi yo ndambu kasi na yebiso epa na nzambe lisumu oyo ndimi pe otiki kaka te abosani kaka te alimbisi pe abosani. Est-ce que je peux avancer? Napusana. Alléluia. Ainsi donc, frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires, dans la présence de Dieu, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. C'est ça ce qu'il a fait, mes frères et sœurs. Il a donné de sa vie. Et le sang a coulé. Le sang qui crie. Je disais que le sang avait un langage. Non seulement vous devez comprendre la valeur du sang, mais sachez aussi que le sang a un langage. Dans Genèse chapitre 4, Dieu dit ceci à Caïn: le sang de ton frère crie jusqu'à moi, et ce sang crie vengeance. Na Genèse chapitre 4 nzamba yebisi na Caïn makila ya ndeko na Abel eza ko ganga uta na ngai ezo ganga. Et le sang de Jésus crie aussi que je suis mort pour lui. Je verrai le sang et je passerai. Nous avons la vie éternelle. Nous avons été rachetés de la malédiction. Le sang de Jésus nous a couverts. Je n'ai pas peur de sorciers. Des fois lorsque je marche, je vois le vieux plus âgé que moi. Dès que je le rencontre, je veux le fixer. Ils sont en train ils détournent le regard. Parce qu'ils voient la lumière, ils voient le sang, ils sont. Que je ne suis pas ordre de léopard selon l'ordre, je ne sais pas moi quoi. Mais moi je suis selon l'ordre de l'agneau. L'ordre céleste de l'agneau. Le sang me couvre. Le sang. Quand on me voit, on voit le sang de l'agneau. Et là, le problème du péché a été résolu. Alors Jésus commence l'exercice de son ministère. Alors nous retournons à Gethsémane. Il y a eu des grumeaux de sang et de la sueur. Nous étions en train de dire ceci. Ça c'est à quelques minutes avant sa mort, avant qu'on vienne l'arrêter. Il est allé prier. La Bible dit que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Sueur et grumeaux de sang. Nous avions dit ceci, que le fondement de la croix, la victoire de la croix, commence par une prière intense. Une prière avec le sang. C'est ce que ça veut dire ici. Écoutez mes frères et sœurs,
nous ne pouvons pas jouir des grâces de la croix sans une vie intense de prière. Nous ne pouvons pas, mes frères et sœurs. C'est ainsi qu'on nous dit, il a prié au point que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Une vie de prière intense doit être arrosée de sang. C'est ce que Jésus est en train de nous apprendre. Et là, dans le jardin d'Éden, Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsémane, avait affaire avec toutes les pressions de l'enfer. Toutes les pressions de l'enfer. Parce que l'homme, depuis le jardin d'Éden, sa volonté était en captivité. Il ne pouvait faire que la volonté du diable. Mais ici, mes frères et sœurs, Jésus devait d'abord commencer un travail. C'est lui de libérer la volonté de l'homme qui était en captivité de la volonté du diable. Le diable pouvait utiliser la volonté de l'homme à son gré, à son plaisir. C'est ainsi que Dieu a tué tous les hommes sous Noé. Parce que leur cœur n'était tourné que vers le mal. Parce qu'ils étaient subjugués à la volonté du diable. Et là, dans Gethsémane, Jésus prie. Il prie avant d'aller à la croix. Le sang doit couler ici. La base de la croix a commencé à Gethsémane. Voilà pourquoi il y a eu la sueur qui s'est transformée en grumeaux de sang. La pression de toutes les puissances de l'enfer. Le diable a voulu soumettre la volonté de Jésus à sa volonté. C'est comme ça que Jésus, ayant subi cette pression, nous sommes dans Luc chapitre 22. Luc 22. Le temps me manque pour vous lire cela. Il dit, Père, est-ce que tu ne peux pas éloigner cette coupe de moi? Là, Jésus est en train de subir la pression de toutes les puissances de l'enfer. Il est en train de subir ce qu'avait subi Adam et Ève. Le diable est venu là. Mais Jésus a chuté. Mais il s'est battu comme un lion. Il dit non. Toutefois, non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté à toi. Il a prié. Et il a libéré notre volonté qui était subjuguée à celle du diable. Et maintenant l'homme peut se décider par sa propre volonté et dire non aux sollicitations du diable. C'est ainsi que, mes frères et sœurs, vous devez comprendre que Jésus a prié. La sueur est devenue comme des grumeaux de sang pour que nous soyons libres pour faire la volonté de Dieu. Toi qui as entendu Dieu te parler, cherche la volonté de Dieu dans tout ce que tu fais. Dans ton ministère, il ne faut pas que cette volonté soit ramenée captive à l'obéissance du diable. Même pour ton mariage, si Dieu ne t'a pas encore parlé, cherche la volonté de Dieu. Jésus a payé ce grand prix. Il a payé ce grand prix. Écoutez, mes frères et sœurs, Dieu, dans son amour, est en train de nous apprendre beaucoup de choses. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Fini l'alliance mosaïque. C'est fini. Maintenant nous sommes avec Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer beaucoup très fort? Est-ce qu'on peut pousser? Je dois avancer. Crier plus fort. Dieu. Oh, il y a des choses. Hein? Donc, avant d'aller à la croix,
Jésus devait d'abord régler le cas du diable et le sort de l'homme. Yamba komatani kulusu Yesu sengelaki asilisa likambo ya mokano ya moto na se ya nguya satana. Le diable, Satan qui a mené notre volonté captive. akangi mokano ya moto. Alors il fallait libérer cette volonté. Et sengelaki mokano wane kangola. Ok? Ça va? Alléluia. On nous montre par là, on nous montre la valeur de la prière. Balagisi biso ete valeur ya losambo. Dans le déclenchement de grâce que Dieu nous a donné. Si nous voulons que les grâces se déclenchent, la prière est importante. Écoutez mes frères et sœurs. Pourquoi des grumeaux de sang pendant qu'il priait? C'est pour nous dire ceci, que toute prière qui n'est pas arrosée par l'intensité du sang ne représente rien dans le royaume de Dieu. Soulignez bien ça. Toute prière, je reprends, toute prière qui n'est pas arrosée de l'intensité du sang ne représente rien dans le royaume. J'ai perdu un oncle maternel très cher dans la famille. Ça fait déjà 2 semaines. Je n'ai pas voulu vous en parler parce qu'on a déjà plein de deuils. Alors il était 22 h, je devais rentrer parce que j'avais rendez-vous avec Dieu. Et comment 22 h Je dis au revoir aux gens qui étaient là. Entre autres, il y avait mon beau-frère Blaise Boula. J'ai dit, je vais aller prier. Alors, il s'est mis à chanter un cantique. C'est ça, il s'est mis à chanter ce cantique. Je lui dis, mon frère, c'est bien beau ce que tu chantes, mais vous ne comprenez pas certaines choses. Je ne remets pas en cause la grâce de Dieu. Et dites pardon, moi je dis seulement, Seigneur, écoute-moi, il m'exauce. Ne faites pas de ça souvent. Il est vrai que Dieu peut nous aider, il peut nous donner, même quand nous n'avons pas demandé. Mais concernant les grâces de la croix, pour qu'elle soit déclenchée dans nos vies, c'est par la prière et par la foi. J'ai entendu les aînés dire, non, quand vous priez, c'est comme si vous êtes sous la loi. Ce sont des enseignements démoniaques. Écoutez l'enseignement de l'Esprit. Ainsi parle l'Éternel. Toutes les prières qui ne sont pas arrosées par l'intensité du sang, par le sang dans leur intensité, ne représentent rien dans le royaume. Ça doit nous interpeller. Jésus pouvait tout simplement lever aussi la main et dire, Seigneur, sauve-le et fais-moi grâce sur la croix, c'est fini. Mais il a prié. La Bible dit, son âme était en agonie. Hein? Quand on dit l'agonie, il y a blagué, hein? Celui qui prie là, ce n'est pas un homme ordinaire. C'est le Fils de Dieu. Oh, moi j'ai prié, je n'ai rien vu. Il faut que ça soit arrosé de sang. Est-ce qu'il y a des gens qui prient ici? Quand je parle de l'âme, est-ce qu'ils comprennent? Je me mets à prier et puis ça monte. Oh Dieu, tu sais Dieu, regarde ma famille. Oh Dieu, Père, regarde
Il savait qu'il était venu libérer le monde. Mais il il a vu la croix. Ce n'était pas facile. Dans sa chair en tant qu'humain, son corps a réagi. C'était pénible cette souffrance-là. C'est comme ça il a dit à cette femme-là. Il a dit, est-ce que tu peux prendre mes fils? À ta droite, il dit, si c'est possible, il est possible. Il est possible de boire ma coupe. De boire ma coupe. Donc on est en train de prier. Son âme, ce que j'aime. On dit son âme était en agonie. Il a prié avec des grands cris. Parce que la Bible dit des grands cris. Oh, quand vous priez, il ne faut pas faire beaucoup de bruit, c'est bien tout ça. Ne répétez pas de prières. Mais lisez dans Luc. Il a repris la même prière. Il va voir les disciples qui s'endorment. Il revient. Père, s'il était possible d'éloigner. Il rentre. Père, la même chose. Avec des grands cris. Sa sueur se transforma en grumeaux de sang. Écoutez ce que l'Esprit me dit. En ces temps de la fin, les hommes et femmes sont des hommes et femmes qui font de la prière, qui font de la prière, qui font de la prière, le sang de la vie chrétienne. Wow. La prière, c'est le sang de notre vie chrétienne. Et le Seigneur me recommande cela. Et je prie qu'il enfante des hommes et femmes qui vont faire des prières arrosées de sang. C'est pourquoi vous vous rendez compte que vous priez, ça s'arrête. Vous êtes en train de faire des prières archaïques. Nous sommes arrivés au moment où il faut arroser du sang. Tu pries, tu pries, tu pries. Et cette goutte de sang. Et quand ce sang a coulé dans Gethsemane, c'était aussi pour guérir tous ceux qui ont des problèmes liés à leur âme. Les âmes blessées, ceux qui ont le cœur brisé, les âmes blessées, le sang a coulé. Et ce soir, vous pouvez être guéri de vos blessures intérieures. Vous pouvez être guéri de vos déceptions. Demande à celui qui est à tes côtés, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? On acclame très fort pour le roi de gloire. La prière, c'est le sang de la vie chrétienne. Malheureusement, le diable a ravi la prière à beaucoup d'enfants de Dieu. Il y en a qui n'arrivent plus à jeûner parce qu'on leur a appris le message de la grâce. Ainsi parle l'Éternel. Les grâces de la croix, nous ne pouvons pas les expérimenter sans une vie de prière intense et une foi positive dans l'œuvre de la croix. Des choses, la foi et la prière. Quiconque veut parler au peuple de Dieu en leur disant que beaucoup de prières ne servent à rien, qu'ils soient anathèmes. Élie était un homme de la même nature que nous. Le diable vous a ravi la vie de prière. Oh, ça ne sert à rien de beaucoup prier. J'ai déjà beaucoup prié. Tu t'es fatigué. On t'a ravi cette vie-là.
Où sont ses frères et sœurs? Qui pouvaient quitter leur lit pour dormir à même le sol. Il dit, Dieu, si je ne vois pas ta gloire, je ne veux pas me lever de cette tapis, de cette moquette. Je ne monterai plus à mon lit jusqu'à ce que je voie. Et tu vas faire des prières avec des grumeaux de sang. Père, chaque nuit tu es avec lui. Père, à partir de minuit tu es là jusqu'à 5 heures. Père, pendant que les gens sont en train de dormir, toi tu pries, Père, je vais te voir, Père, Père. Réveillez les héros. Réveillez les héros. Réveillez les héros. Je suis en train de parler aux fils et aux filles de la révélation. Les aigles, est-ce que vous entendez? Levez-vous et payez des grands prix dans la prière. C'est déjà 15 minutes. Je m'arrête où j'avance. Toi, tu dis quoi? Alléluia. Nous allons nous arrêter parce que je ne vous avais pas prévenu. Donc prochainement, on va continuer. Grumeaux de sang. Pourquoi grumeaux? Pourquoi sueur? Même la sueur a une signification. Écoutez mes frères et sœurs. Ce sang qui a coulé est venu briser les chaînes du diable. Ce sang est venu nous libérer de la sorcellerie. Il est venu nous libérer de l'hypocrisie, de toute malédiction. Ce sang, le sang de l'agneau qui crie plus que celui d'Abel. Le sang. Je ferai le sang. Et nous sommes en train de parler de la valeur prophétique du sang. Des grumeaux de sang. La prière, c'est le sang de la vie chrétienne. Peut-être que tu n'as pas compris. Tu vas comprendre pourquoi je te disais, suis-moi attentivement. Ça t'étonne. Je n'ai pas dit quelque chose de compliqué. La vie de toute chair, c'est... Donc quand je dis la prière, c'est le sang de la vie chrétienne, je voudrais dire que la prière, c'est ça qui donne la vie à la vie chrétienne. Les hommes et femmes qui font des prières arrosées de sang. Alors commence à prier. Je m'arrête là, toi commence à prier. Que quelque chose soit en train de se passer dans ta vie. Nous sommes assis, mais tu pries. Bondela. Je ne vais pas vous pousser à dire Wadababa, Wadababa. Commence à prier calmement, tu pries. Quand ça monte, tu peux t'élever et prophétiser. Si tu es sensible, tu peux bâtir un hôtel. Tout dépend de toi. Il y a des choses qui se passent. Mets-toi à prier et non à chanter. Prie par rapport au sang. Ne suis pas le pasteur Tony. Toi, prie. Mandaté par toi. Cet enseignement, je l'ai reçu de toi. Je prie maintenant que les effets de ce sang, les effets de ce sang se fassent sentir maintenant dans la vie de tes enfants. Les effets de ce sang, les effets du sang, les effets du sang, l'impact de ce sang dans la vie de ton peuple. Là où il y avait les séquelles de la malédiction, que ça soit neutralisé au nom de Jésus. Les effets du sang de l'agneau qui soient rachetés. Rachetés de la malédiction. Que toute maladie les quitte maintenant. Au nom de Jésus. Que les esprits des eaux
Les esprits des eaux. Les esprits des eaux. Puissent quitter, libérer. 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 Libérer ce peuple et cette maison. Allez, libérez. Je vous chasse de ces lieux. Je vous chasse de ce corps. Je vous chasse de ces lieux et de ce corps. Au nom de Jésus. Jésus nous a rachetés par son sang. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Que la pauvreté quitte. Toutes les malédictions liées au péché, que ça puisse vous quitter. Au nom de Jésus qui a versé son sang. Merci Père. Merci. Sombrer dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer si la peur